Top, Parashat Noir. Donc, on a fini le Maboul. Je me trouve Perek Tête. On va parler un peu de l'arc-en-ciel. Le Hamishi. Hamishi de Noir, c'est-à-dire Perek Tête. Pasuk Chet. Coupez vos micros parce que c'est un peu embêtant. Enfin, je vais couper les micros, moi. Hop. Voilà. On m'entend, hein? C'est bon. Ok. Et alors, on y va. Donc la Torah nous raconte, après le Maboul, on va apprendre ce qu'on appelle la Brit, l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu va faire avec l'humanité, avec Noir, par rapport à une possibilité d'un deuxième Maboul. Je fais une Brit avec vous. Fini le Maboul. Une fois il y avait, fini, il n'y aura pas une deuxième fois. La Brit, elle va avoir une valeur maasit, actuelle, concrète. C'est quoi l'acte concret qui va sceller cette Brit? Alors, dit le Pasuk, et kashti, alors c'est très important, Pasuk Yud Gimel, Yud Bet Yud Gimel, et kashti natati be'anan. J'ai mis mon arc dans le nuage. J'ai mis mon arc, écoutez bien la définition, j'ai mis mon arc, j'ai mis au passé, j'ai mis, ça veut dire j'ai déjà mis, on verra cette distinction, j'ai déjà mis une arc dans un nuage. Quand il y aura un nuage, il y aura une arc. Et cet arc-là, dès que j'ai mis l'arc dans le nuage, l'arc dans le ciel, dans le nuage, dès que j'ai envie de détruire l'humanité, alors l'arc va tout d'un coup surgir dans le ciel, dans les nuages. Et à ce moment-là, donc, à ce moment-là, je me rappellerai qu'on a fait une alliance ensemble et je me retiens et je ferai pas de Maboul. OK? Etc. OK? Donc, ça veut dire qu'on a ici, clairement, un contrat avec Akadosh Baruch Hu qui n'est pas seulement un contrat oral, mais c'est un contrat physique. Et à partir du moment que Dieu y met une arc dans un nuage, c'est ce qui permet à Dieu de maîtriser sa volonté de destruction massive. Ça veut dire, juste coupez vos micros parce que c'est un peu gênant. OK. Si on a compris ça, on peut poser 3 questions qui viennent à l'esprit. On va voir Ramban et Kliyakar, et après peut-être, si j'ai le temps, un petit chidouche pour essayer de répondre définitivement à ces questions qui taroutent chaque fois qu'on lit ces psukim. Première question, elle est à savoir, est-ce que l'arc-en-ciel a été créé avant le Maboul ou après le Maboul? A priori, quand on lit les psukim, on a l'impression que Dieu a créé une bria chadasha, c'est-à-dire une nouvelle créature qui s'appelle l'arc-en-ciel, qui a pour but d'éviter un autre Maboul. Or, c'est pas logique que Dieu a changé la nature. Les scientifiques ne sont pas d'accord, et quand je dis scientifiques, ce n'est pas moi seulement qui parle des scientifiques, tout le monde parle des scientifiques, Ramban et d'autres, Ibn Ezra. On n'a pas vu un changement dans la nature du monde. Et deuxièmement, la vraie question, c'est qu'on connaît tous la Mishnah dans Pirkei Avot qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le Keshet Ba'anan, il a créé le 6e jour de la création, Ben Hashmashot. Rappelez-vous cette Mishnah, Asarat Dvarim Nivru Ben Hashmashot, il y a 10 choses qui ont été créées Ben Hashmashot juste avant Shabbat, puis à Aton, puis à Be'er, on connaît toute cette Mishnah. Et une des choses, c'est Keshet. Donc si l'arc-en-ciel il existe déjà depuis Maaseh Bereshit,
Donc, il ne s'est rien passé après le Maboul. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Keshet, elle existe à partir du moment où le soleil, il va frapper sur du liquide, sur de l'eau, les nuages qui sont remplis d'eau. Dès que l'un, il frappe dans l'autre, ça fait un arc-en-ciel. Donc, qu'est-ce qui se passe de nouveau? Rien de nouveau. Imkar, comment ça peut être un bride s'il ne se passe rien de nouveau? Vous avez compris? Qu'est-ce qui se passe avec d'où il vient ce Keshet Be'anan? Okay. Et l'autre question, c'est qu'effectivement, si on dit que Dieu, il a créé, Machou s'est créé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'est créé, mais il y a un arc-en-ciel. C'est un fait, Tachles. Okay. Comment comprendre l'idée que Chazal, ils disent que 2 fois dans l'histoire, l'Onirata Keshet Be'anan. Ça veut dire que 2 fois dans l'histoire, Rabbi Shimon Bar Yochai, on va voir, etc., qu'avec des grands tzadikim, on n'a jamais vu l'arc-en-ciel, Rabbi Shua ben Levi, la Gemara le raconte. On n'a jamais vu l'arc-en-ciel dans leur temps. Est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a changé encore une fois la nature? Ça veut dire comme ça. Il n'y avait pas au début, il a créé après le Maboul, et il a enlevé cette nature. C'est-à-dire que l'eau, quand l'eau, elle frappe dans le soleil, frappe dans l'eau, ça fait un arc-en-ciel. Alors, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, Dieu, il a encore une fois changé la nature. Pas... On m'entend plus. Mince. On m'entend pas là? Moi, j'entends. Hein. Ici, on nous entend très bien. Ici, on entend très bien. Ça va mieux, Benjamin, ou pas? Non, toujours pas? Oh. C'est bon, c'est mieux? Fais avec la tête, Benjamin. C'est bon? C'est bon, c'est revenu. Ok. Donc la question a été, comment ça se fait que dans certaines générations, on n'a pas vu l'arc-en-ciel? Ça voudrait dire qu'on change 3 fois la nature. Déjà, pour créer l'arc-en-ciel, c'est-à-dire que quand le soleil frappe sur l'eau, ça fait une arc. Et ça n'a été pas créé au début, ça a été créé après le Maboul, disons. Et ça a été enlevé à nouveau quand Rabbi Shimon Bar Yochai, comme le Kliyakar dit, c'est l'omit kabel la date. C'est pas possible de croire un truc pareil. Kadosh Baruch Hu, il change, il rechange, il change la nature. C'est pas possible un truc pareil. C'est très bizarre. Ok. Donc voilà les questions qu'il faut voir aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est cette créature d'un soleil qui frappe dans l'eau, qui crée une arc? Ça, c'est premièrement. Est-ce que c'était avant le Maboul ou après le Maboul? Deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Shimon Bar Yochai? Et troisièmement, Stam reste à savoir une question d'enfant, comme j'ai l'habitude de comprendre. Quel rapport la forme d'une arc avec l'idée qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut plus faire un Maboul? Est-ce que c'est juste l'idée qu'il y a plusieurs couleurs? Ce qui existe, on va dire, le Rachar Hirsch, il parle du symbole de toutes les couleurs. Pourquoi il y a des couleurs qui sont violettes, des couleurs qui sont rouges, proches du feu. Et il explique. Mais est-ce que ça aurait pu être une autre forme que l'arc? Ça aurait pu être une Magen David, ça aurait pu être Stam, une colonne de feu qui vient du ciel. Est-ce que l'arc lui-même, il a quelque chose à faire avec l'histoire de la brite, qu'il n'y aura pas de Maboul? Ok? Ça, c'est les questions. Boker Tov Reb Shlomo. Okay. Donc, je répète rapidement en marche en une minute les 3 questions qu'on a posées. Rosh Baruch Hu, il décide de faire une brite avec un arc, Keshet Be'anan, l'arc-en-ciel. On a posé la question, est-ce que ça a été créé après le Maboul, cet arc? Il y a marqué dans Pirkei Avot, ça a été créé le 6e jour, l'arc-en-ciel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après le Maboul? Première question, quand est-ce que ça a été créé cet arc-en-ciel? Deuxième question qu'on a posée, c'est comment c'est possible, si Dieu il a créé spécialement l'arc-en-ciel pour la brite, comment ça se fait que quand il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai et d'autres, Dieu il l'a enlevé à nouveau? Dieu ne change pas de nature comme ça, c'est pas possible. Donc on a fait un chiot rappelez-vous du Sirot Moussa, pour ceux qui étaient là, qui ramène Agmara, qui dit Oilo, pauvre est la personne que Dieu il change la nature pour lui. C'est pas shoot bechlal. Ok. Et troisième question, allez, Bémet, quel est le simple, c'est quoi l'histoire d'une arc? Est-ce que c'est une arc ça aurait pu être d'une autre forme, ou l'arc c'est une forme qui est mechouvan pour une de brite? Alors Ramban. Okay. J'aurais adoré qu'on lise le Rambam dans le texte. Je vais dire quelques mots dans le texte. Mais vous êtes tous en voiture ou à pied, donc c'est dommage. Mais en tout cas, je vais lire le Ramban. Dit le Ramban, dit le Ramban, on a l'impression qu'avant l'histoire du Maboul, il n'y a pas d'arc-en-ciel. C'est nouveau. Comment c'est possible d'expliquer un truc pareil? Les scientifiques sont complètement contre. Alors, avant d'expliquer, le Ramban il explique, comme j'ai posé la question, c'est quoi une arc dans le ciel? C'est quoi? C'est quoi cette forme? Regardez, je vais dire un peu dans les mots parce que c'est magnifique. Dit le Ramban, V'amrou beta ma'ot azé. C'est époustouflant. Qui a keshet lo asaou sheyu raglav le mala sheire keilum la shemaim morim. Dit le Ramban comme ça. Dieu il a choisi une keshet. Le symbole il est très fort d'une arc. L'arc, c'est un kli milchama, c'est une arme de guerre. On est d'accord.
Quand on va en guerre, on a une arc. Maintenant, l'arc, celui qui agresse, il prend l'arc, il tire l'arc vers son ennemi. Donc l'arc, quand tu agresses ton ennemi, l'arc, regardez-moi, l'arc, c'est un demi-cercle, les deux pieds du cercle, hein, sont vers celui qui tire. Quand je tire comme ça, le demi-cercle, il a deux pieds, et les deux pieds sont vers moi pour que je puisse tirer vers mon ennemi. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on m'entend? Ouais, on est d'accord. Dit le Ramban, c'est marrant que l'arc, il est inversé. Les deux pieds du cercle sont vers l'humanité contre Dieu. L'arc, il est comme ça. C'est-à-dire, si tu mets l'arc-en-ciel dans le ciel, on a l'impression qu'on va tirer contre Dieu. Or, si c'est contre l'humanité, parce qu'il veut faire un maboule, ça doit être contre le bas, pas contre le haut. D'accord? Si vous n'avez pas compris, arrêtez-moi. Dit le Ramban, c'est ça l'idée du shalom. Pourquoi? Parce que les gens à la guerre, comment ils prouvaient qu'ils veulent faire la paix quand ils renversaient leur arc? Quand je suis contre toi, je la mets contre toi. Quand je fais la paix, je la retourne. Donc, à partir du moment que je le retournais, je veux la paix avec toi. C'est quelque chose que j'ai appris moi hier avec ce Ramban. Donc, il dit comme ça, je le dis dans les mots rapidement. Les pieds de l'arc ne sont pas vers Akadosh Baruch Hu, comme si Dieu jette des flèches contre l'humanité en bas. L'arc, il est renversé. Pour montrer qu'il est en paix. Personne ne va nous tirer des... Au contraire, j'arrête de vous tirer des flèches. J'ai fini avec ça. Comme ça, ceux qui sont en paix. Et en plus, dit le Ramban, c'est une arc qui est endommagée. Parce que chaque arc, pour que la flèche puisse partir, il faut le fil, comment il s'appelle, le fil du milieu, là, qu'on met la flèche dessus. Il faut je ne sais pas s'il y a un mot en français pour ça, mais là, c'est une arc sans flèche. On va pas mettre de flèche, il n'y a pas de fil au milieu qu'on peut attirer. Donc, forcément, cet arc désarmé, inversé, restera le symbole de paix. C'est une information importante que le Ramban nous donne tout de suite sur l'idée de l'arc. Dit le Ramban, maintenant que j'ai compris ça, quand est-ce que ça a été créé cette histoire? Je le dis par cœur parce qu'on n'a pas le temps, je vais le dire un chidouche aussi. Dit le Ramban, on croit les scientifiques, les Evanim. Et les scientifiques qui disent que c'est un effet naturel. Rien n'a été créé à partir du Maboul. Rien. Le Rambam le prouve dans le texte. Ça a été créé depuis la création du monde. Simplement, la brite a été créée au Maboul. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu dit, je prends quelque chose qui existait déjà et je le ferai un symbole de paix. Mais ça a clairement existé avant le Maboul, l'arc en flèche. Je l'ai renversé, c'est un signe de paix. Maintenant, dès que vous le regardez, ça existe souvent des choses qui existent autour de nous. On ne se rend pas compte, plein de choses. Et quand on décide d'en faire un symbole, tout d'un coup, ça prend une ampleur extraordinaire. Dit le Ramban exactement la même chose. Le Keshet, il existe depuis Shechet Yemei Bereshit, mais ça devient un symbole à partir du Maboul. C'est clair. Mais Yom HaBriya, ça existe, mais ça va être un hôte à partir du moment que j'ai fait le Maboul. Comme ça. Mais on n'est pas contre les scientifiques. Regardez, la Ibn Ezra, très court, très intéressant, que je n'ai pas le temps de dire maintenant. Lui, il va toujours très rationnel, beaucoup plus simple. OK? Voilà. Ça, c'est ce qu'il dit le Ramban. Et après, il finit avec quelques divrei Kabbalah. Ouais. Je cherche le Ramban, excusez-moi. Ouais. OK? Donc, à partir de ce jour-là de Maboul, ça devient un symbole. Et le Ramban, il dit chaque alliance, elle doit être concrète. C'est exactement la même chose que la Brit Mila que nous, on fait à 8 jours. Notre Brit Mila à nous, c'est comme l'arc-en-ciel de l'humanité. C'est une brite. On fait quelque chose dans la peau et ça devient un symbole. De la même manière, l'arc-en-ciel. Maintenant, on dit le Kliakar. Ok, je répète les trois questions qu'on a posées. Première question qu'on a posée, c'est est-ce que ça vient depuis Shechet Yemei Bereshit? Oui, dit le Ramban, évidemment. C'est juste devenu un symbole après le Maboul. On a posé la question, c'est quoi le symbole d'une arc? On a compris, c'est l'arc renversé sans le fil, donc c'est un symbole de paix. Et maintenant, on vient le Kliakar, il pose une question, et il dit le Kliakar, la question qu'on a posée, mais qu'est-ce qui s'est passé du coup, Bimei Rabbi Shimon Bar Yochai, Kelonirata Keshet Beyamav? Comment c'est possible qu'il y a des gens dans l'histoire que Dieu il a changé encore une fois la nature pour eux? C'est impossible de comprendre un truc pareil. L'Oshayar, comment c'est possible? Dieu ne change pas la nature encore une fois et encore une fois.
dans les mots du Kliyakar, encore une fois, dommage, je ne peux pas lire dans les mots, je ne peux pas comprendre que Kadosh Baruch Hu, il a créé l'arc-en-ciel, et pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il a enlevé l'arc-en-ciel. Alors, c'est naturel, quand de l'eau frappe sur un nuage, quand de l'eau frappe, quand le soleil frappe sur l'eau, ça fait une arc-en-ciel. On ne peut pas aller nulle part avec ça. On ne peut pas changer le avir, on ne peut pas changer la nature de l'eau et du soleil, parce qu'il y avait un tzaddik dans la génération, ça ne marche pas comme ça. Dit le Kliyakar, ça se verra à lui, après on dira un petit chidouche à la fin, dit le Kliyakar, en réalité, la Gemara, elle dit comme ça. Vous savez qu'il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de regarder l'arc-en-ciel. Il y a marqué tout celui qui regarde l'arc-en-ciel. La chante de la Gemara, c'est quoi? Tout celui qui regarde l'arc-en-ciel, il a un manque de kavod vis-à-vis de Dieu. Et le Kliyakar, il prend cette phrase de la Gemara, il la renverse mamash. Très, très beau chidouche. Il dit en réalité, nous, on croit que quand on regarde l'arc-en-ciel, c'est un manque de respect vis-à-vis de Dieu. Il dit c'est exactement le contraire qu'il faut comprendre dans cette phrase. Ça veut dire pas le contraire, mais regardez ce qu'il faut comprendre. En réalité, il dit, quand Dieu il a créé l'arc-en-ciel, il n'a jamais changé, contre le Ramban. Non, pas contre le Ramban. Ouais, contre ce qu'on peut comprendre du Pshat, quand Bimer, Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y avait pas d'accord. Pas du tout. Il y avait toujours l'arc-en-ciel, ça n'a jamais changé. Et là-bas, dit le Kliyakar, Bimer, Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'a pas regardé le Keshet Ve'anai. Pourquoi? Il dit quand il n'y a pas de tzadikim dans la génération, quand la génération est très très basse, les gens ont tout le temps peur qu'il y ait un maboul qui arrive. Donc qu'est-ce qu'on fait par réflexe? On regarde sur le ciel pour savoir s'il y a l'arc-en-ciel ou pas. L'arc-en-ciel. On est parti trop loin, on est parti trop loin. Il y aura un maboul, il n'y aura pas de maboul. Est-ce que Dieu tient sa bride ou ne tient pas sa bride? Par contre, quand il y a un vrai tzadik dans la génération, dit le Kliyakar, on n'a même pas le réflexe de regarder là-haut. Pourquoi? Parce que tout le monde sont bien. Tout le monde sont Tamidei Chachamim. Tout le monde est Yirat Shamayim. Et quand tu es Yirat Shamayim, tu ne regardes pas là-haut pour savoir Dieu il est énervé ou il n'est pas énervé. Parce qu'on est bien dirigé par Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est une génération de Géoula. C'est marqué sur Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est comme s'il n'y a pas eu de Khurban. Tout le monde était extraordinaire à ce moment-là. Donc on ne regarde pas là-haut. Donc dis le Kliyakar, regardez le Pshat de la Gemara, comment il comprend. Tout celui qui regarde l'arc-en-ciel, ça veut dire qu'il ne respecte pas Dieu. Dis le Kliyakar, il faut comprendre autrement la phrase. Quand tu ne respectes pas Dieu, tu regardes l'arc-en-ciel. Mais quand tu respectes Dieu, tu n'as pas le réflexe de regarder l'arc-en-ciel. Ce n'est pas en regardant qu'on ne respecte pas Dieu. C'est ceux qui ne respectent pas qui regardent. Ceux qui respectent, ils n'ont rien à chercher là-haut. C'est quelqu'un qui se sent, vous savez, il y a une phrase en hébreu, Rosh Haganav, Boer Akova. Quelqu'un qui a volé, un voleur, son chapeau il brûle comme ça. Il a l'impression que tout le monde le regarde. Si tu n'as pas volé, tu marches tranquillement. Dis le Kliyakar, regardez le mot de la Gemara. Kolem istakel bakeshet, tout celui qui regarde bakeshet. Pourquoi il regarde sans arrêt bakeshet? Parce qu'il y a une c'est le pot de kono. Mais dis le Kliyakar, l'arc-en-ciel n'a jamais changé. Même Bimer, Rabbi Shimon Bar Yochai avait une super belle arc-en-ciel. Mais personne ne regardait pas shoot. Parce qu'il y avait Kvod Kono. Tout le monde était bien. Par contre, quand il n'y a pas Kvod Kono, donc on regarde tout le temps l'arc-en-ciel. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. D'accord? Ça, c'est ce qui explique cette question. Donc, je répète un match, ces deux chitotes pour arriver à un petit vote qu'on a dit plusieurs fois. D'après Ramban et tout le Mefarshim, effectivement, l'arc-en-ciel, personne ne pense que l'arc-en-ciel a été créé après le Maboul. Non, regardez le Kliyakar, il y a toute une svara avec l'eau, Edi Aleminar et travail que je n'ai pas le temps. En tout cas, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas une Bria Hadasha. Ça s'est fait depuis le début de la création. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé au Maboul, d'après Ramban? Dieu a décidé que cette chose-là qui existait déjà deviendra une brite. Ok, très bien. Et ça aussi, presque tout le monde est d'accord. Qu'est-ce qui change? Il change, qu'est-ce qui s'est passé d'Emir Shimon Bar Yochai et d'autres? D'après Ramban et tous, au temps de Rabbi Shimon Bar Yochai, Dieu a fait un miracle et la nature a changé. Dit le Kliyakar, pas du tout. Rien n'a changé, c'est l'homme qui a changé. Ce n'est pas la nature qui a changé. Si l'homme est différent, il ne voit pas l'arc-en-ciel. Si l'homme n'est pas différent, il voit l'arc-en-ciel. Mais les autres ne sont pas d'accord avec cette svara, c'est un chidouche nifla, magnifique du Kliyakar. D'accord? Moi, je pense, après qu'on a dit tout ça, concrètement, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'une arc-en-ciel? D'accord, c'est vrai, c'est une arc qui est renversée, etc. Mais pourquoi dans un âne, pourquoi dans un nuage? Il y a tellement de symboles qu'on peut faire, ça a l'air quand même difficile, cacher les câblables. Qu'est-ce qui se passe avec cette arc? C'est une arc, que Dieu il a besoin d'une arc pour se retenir. Comment comprendre quelque chose comme ça, Shakadosh Baruch Hu, qu'il a besoin d'un siman pour se retenir? Alors, on a plusieurs fois, j'ai ramené cette svara, cette idée-là qui est incroyable. On peut parler des heures et des heures, mais je pense que tout d'un coup, j'ai trouvé ce Inyan mamash dans l'arc-en-ciel. Nous, on a dit Yom Kippour. On a dit ça dans l'Haftarah de Shlomo HaMelech. On a dit ce chidouche, cette svara extraordinaire de dire qu'Akadosh Baruch Hu,
Le vrai Akadosh Baruch Hu se trouve que dans des nuages. Rappelez-vous, ceux qui ont suivi ce shiur-là, de dire qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans le nuage. Qui be'anan erae à la kaporet. Rapidement, je récapitule cette inyan qui est extraordinaire, que je pense, depuis hier, quand j'ai appris que ça commence à partir du Maboul. Akadosh Baruch Hu, c'est incroyable. On a dit que Yom Kippour, on a dit que le Kohen Gadol, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, je vous avais suivi dans le Marzor, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il ne prie pas un mot, il ne dit rien du tout. Enfin, il fait ce qu'il fait avec les Ktoret, et quand est-ce qu'il sort? Quand est-ce que le moment incroyable de Yom Kippour, dès que le Kodesh HaKodashim est rempli de Hanan, rempli de nuages blancs, là, le Kohen Gadol, il sort. Comme ça, il écrit dans. On a l'impression que le moment le plus important, quand le Kohen Gadol a fini de sortir, c'est quand? C'est quand la fumée est remplie dans le Kodesh HaKodashim. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Matan Torah. Qu'est-ce qu'il y avait? Bahar, Kulo, Hashan. Matan Torah, c'est rempli de fumée et de nuages. Troisièmement, Moshe Rabbeinu finit de construire le Beth Amikdash, l'endroit où il y a Gilou Shrina, où Akadosh Baruch Hu se trouve. Sefer Shemo se finit avec cette phrase incroyable. Enfin, je suis entier un peu dans le confinement. Il veut rentrer dans le Beth Amikdash. Il ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash est rempli de Hanan. Il ne peut pas rentrer. Velo Yachal Moshe la Geshet, parce qu'il y avait plein de Hanan. Shlomo HaMelech, la même chose. Velo Yachlou HaKohanim de rentrer au Beth Amikdash. Dès que Gilou Shrina arrive, boum, il y a plein d'Hanan, ils ne peuvent pas rentrer. Alors on explique, mais comment c'est possible que dans le flou, Akadosh Baruch Hu se trouve exactement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence qu'il y a entre la Galoute et la Géoula, vis-à-vis de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que nous, on doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas dans les certitudes, Akadosh Baruch Hu se trouve dans le Hanan, dans le Safek. On va me dire Amalek, Safek. Il reste une minute, donc j'essaie d'aller vite. Akadosh Baruch Hu se trouve dans les paires de repères. Akadosh Baruch Hu se trouve, on a perdu les pédales. Akadosh Baruch Hu se trouve où l'être humain, il dit Velo Yachol, je ne peux pas. Je ne sais plus. Qu'est-ce qui se passe? L'incertitude, l'inattendu, l'impuissance. Là-bas, Akadosh Baruch Hu se trouve. Où Akadosh Baruch Hu se trouve pas? Dans la puissance de l'homme, dans la certitude de l'homme, dans le savoir exactement de l'homme. Akadosh Baruch Hu dit, Anani, moi je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est sûr de lui. Quand l'homme est complètement, il est dans un nuage, là, la Shrina, elle peut rentrer. Et à ce moment-là, il faut garder, c'est ça la Emouna. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est de vivre avec le nuage Béchalom. Parce que c'est là-bas que se trouve Akadosh Baruch Hu. Qui Be'anan Erae. Akadosh Baruch Hu se trouve quand l'homme a levé les bras. On l'a dit, on l'a expliqué 100 fois cette idée. Je pense que ça, si cette idée, elle est vraie, ça explique ce qui s'est passé dans l'arc-en-ciel. Akadosh Baruch Hu dit, quand j'ai envie de détruire le monde, c'est-à-dire et à ce moment-là, il y a un nuage. Et dans le nuage, je mets mon kéchet. Le soleil vient dans le nuage. C'est-à-dire dans les moments troubles, dans les moments où l'humanité est complètement dépassée, c'est à ce moment-là que la Emouna, elle commence. C'est à ce moment-là, c'est pas que Dieu se retient de nous tuer. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est là que l'homme doit comprendre que quand c'est trouble, le mot de Rashi, c'est quoi? Regardez le mot de Rashi. Be'anani anan. Je ne vais pas le trouver maintenant. Ouais. Les moments sont complètement instables. À ce moment-là, c'est pas qu'il y a Kadosh Baruch Hu met des couleurs, et les couleurs, ça montre que la profondeur des choses, c'est quoi? C'est que dans chaque anan, il y a une arc-en-ciel. Dans chaque anan, il y a un Gilou Shrina. Dans chaque anan, un Kadosh Baruch Hu se trouve à l'intérieur du anan. Et maintenant, tu as deux choix. Soit tu vois le anan et tu dis, bon, ben, je sais pas, lo yachol, je peux rien faire. Soit tu comprends que dans le Hanan se trouve l'arc, le Keshet, et à ce moment-là, c'est la brite, la vraie brite entre Kadosh Baruch Hu et l'homme, c'est quand l'homme comprend qu'il ne comprend pas, quand l'homme comprend qu'il ne peut pas. Ça, c'est la brite. C'est la brite qui a commencé après et c'est pour ça, Rabotai, si c'est vrai ce que je dis, c'est pour ça que les Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y avait pas de Hanan Keshet. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, Chazal, ils disent que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vécu dans un monde où il n'y a pas trop de Beth Amikdash. C'est comme dans le Gan Eden. Et vous savez quand est-ce qu'il n'y aura plus de Hanan? On l'a expliqué aussi 100 fois, désolé que je rentre très vite, c'est génial, mais quand est-ce qu'il n'y aura plus de Safek? Quand est-ce qu'il n'y aura plus de troubles? À titre de la voix. Quand Mashiach, il va arriver là-haut,
On a parlé d'histoire de la chaussure, Naoul, je sais pas, désolé que je suis rapide. Donc, l'idée que je vais développer demain, je n'avais pas compris. Mais en tout cas, l'idée, c'est que la certitude, ça appartient à un monde de Mashiach. Ça appartient à un monde de Olam Haba. Le monde de Rabbi Shimon Bar Yochai, là-bas, il n'y a pas de nuage. Mais dans notre monde, à nous, Akadosh Baruch Hu se trouve seulement quand l'homme, il a compris qu'il n'a aucune force, il est impuissant. À ce moment-là, c'est la bride qui se fait entre un homme qui continue à avoir la Emouna et qui sait que quand lui, il peut rien, le seul qui peut pour lui, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la bride de l'arc-en-ciel. Voilà, Rabotai. J'espère que ça a été compréhensible. D'accord, Rabbi Nachman aussi. Hein. Super. Merci. Super. D'accord.